Arrivé au FC Barcelone cet été, Marcus Rashford réalise une bonne première partie de saison sur le plan statistique. 18 matchs, 6 buts et 7 passes décisives. Prêté par Manchester United, l'international anglais, 68 sélections, dispose d'une option d'achat estimée à 30 millions d'euros. Pourtant, son avenir au Barça est loin d'être assuré. D'après Sport, le club catalan réfléchit encore quant à son recrutement définitif, notamment par rapport à son adaptation dans le jeu imposé par Hansi Flick. Il y a des voix pour et contre sur sa continuité. Certains ne veulent pas qu'il reste parce que Rashford n'est pas un joueur qui presse. En plus, il a un salaire très élevé, a déclaré le journaliste espagnol Alfredo Martinez, qui a également indiqué que Barcelone a déjà commencé à sonder le marché. Le club est à la recherche, entre autres, d'un ailier gauche, un joueur pour suppléer Rafinha. Les noms de Saïd El Mala et de Malik Fofana sont cités par le média espagnol. Le FC Barcelone serait tout proche d'attirer l'un des plus grands talents émergents du football africain, l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim. Le club blaugrana négocie depuis environ 3 semaines pour faire venir dès janvier le jeune buteur de 17 ans, révélation du dernier mondial U17 au Qatar, où il s'est distingué par son efficacité et plusieurs distinctions de MVP. Déjà convoité l'été dernier par le Bayern Munich, Abdelkarim était resté à Al Ahly faute d'accord. Mais ses performances en sélection ont relancé l'intérêt européen. La direction catalane souhaite le recruter pour renforcer un Barça athlétique en manque d'attaquants. Selon le journaliste Ashraf Benayad et le quotidien espagnol Sport, l'opération pourrait se concrétiser sous forme d'un prêt avec option d'achat, même si un transfert sec reste possible. Malgré la réticence d'Al Ahly, le joueur pousse pour rejoindre Barcelone. Ces dernières semaines, de nombreux clubs, Manchester City, Bayern, Lyon ou encore Milan, auraient tenté de s'aligner, mais le Barça semble en avance dans le dossier. Déjà apparu avec l'équipe première de son club, Abdelkarim est réputé pour sa puissance de frappe et son instinct dans la surface. Le plan du Barça serait de le laisser s'adapter cette saison avant de l'intégrer à la préparation estivale du groupe professionnel. Nico Schlotterbeck a fêté ce lundi ses 26 ans au milieu d'une situation contractuelle délicate au Borussia Dortmund. Selon Bild, le club tente depuis plusieurs mois de prolonger le contrat du défenseur central gaucher sans succès, et sa prolongation au-delà de 2027 semble désormais très improbable. Le BVB lui a proposé un nouveau bail, passant son salaire de 2,5 à 8 millions d'euros avec variable, mais les discussions sont au point mort. Il souhaiterait rejoindre une équipe lui offrant la possibilité de jouer pour des titres majeurs à un moment charnière de sa carrière. Le Bayern Munich, qui avait tenté de le recruter en 2022 avant son transfert de Fribourg à Dortmund, surveille la situation et pourrait agir si Dayo Upamecano ne prolonge pas, mais le BVB n'aimerait pas le voir rejoindre son rival bavarois. Le FC Barcelone est également cité comme une option sérieuse, avec le soutien de Deco et Hansi Flick, qui apprécie son profil pour renforcer la défense catalane et repositionner Pau Cubarsí sur son côté naturel. L'international allemand pourrait quitter Dortmund dès 2026 afin d'éviter un départ libre en 2027. Le club évalue le joueur à environ 45 millions d'euros, mais ce prix serait négociable. Selon son entourage, Schlotterbeck serait ouvert à un projet à l'étranger, en Liga ou en Premier League, si une proposition attractive se présente. Sport précise par ailleurs que Flick cherche un profil expérimenté et spécialisé sur ce côté de la défense. L'Allemand correspond mieux par ses caractéristiques, sa maturité et son expérience internationale. Considéré comme un des meilleurs du monde à son poste, Marc Cucurella, comme beaucoup de grands joueurs, fait ses classes du côté de la Masia du FC Barcelone. Marca révèle d'ailleurs que le Barça, qu'il avait vendu à Eibar pour seulement 2 millions d'euros en 2019, a par la suite continué à recevoir de l'argent pour son joueur, notamment en exerçant son option de rachat puis en le vendant à Retafe, tout comme le club a aussi reçu un petit chèque sur son transfert de Retafe à Brighton. Au total, les Barcelonais ont empoché 9,8 millions d'euros pour le champion d'Europe 2024. Mais peut-être que les Blaugrana auraient bien aimé l'avoir dans l'équipe actuellement. Yann Diomandé sous les couleurs de Leipzig. Le FC Barcelone pourrait frapper un grand coup en renforçant son attaque avec un nouvel ailier, une priorité clairement identifiée par la direction sportive et le staff technique. Parmi les options envisagées, la possibilité d'acheter Marcus Rashford, 6 buts, 9 passes décisives en 17 matchs, reste sur la table, mais aucune décision ne sera prise avant la fin de la saison, son salaire très élevé étant un frein. Parallèlement, l'attention du club catalan se tourne désormais vers Yann Diomande, l'ailier du RB Leipzig, qui impressionne en Bundesliga depuis son arrivée en provenance du Leganés. Le Leipzig avait misé 20 millions d'euros sur le joueur de 19 ans malgré une saison irrégulière en Espagne, et il est désormais un titulaire indiscutable, auteur de 3 buts et autant de décisives en 13 matchs de championnat. Selon Bild, Hansi Flick a récemment recommandé le joueur aux dirigeants barcelonais.
Le technicien allemand estime que l'Ivoirien pourrait être la recrue nécessaire pour assurer l'avenir du Barça pendant de nombreuses années. Le principal obstacle reste l'absence de clause libératoire et l'intérêt de plusieurs clubs anglais, notamment Manchester City. Leipzig valorise déjà le joueur à 100 millions d'euros, mais étant un club vendeur, ce montant pourrait être négocié. Robert Lewandowski aurait déjà donné sa réponse à Fenerbahçe concernant une éventuelle arrivée lors du mercato hivernal. L'attaquant de 37 ans, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2026, a décliné l'offre du club turc, préférant rester en Catalogne au moins jusqu'à l'été prochain selon Mundo Deportivo. Malgré les rumeurs d'un transfert en janvier, l'option Fenerbahçe semble désormais écartée. Cependant, l'AC Milan, quant à lui, reste dans la course pour le recruter libre à l'issue de son contrat actuel, lors du prochain mercato estival. Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu'il prenait son temps pour décider de son avenir, Lewandowski a réitéré son positionnement sur TVP Sport. Il n'est pas pressé de prolonger son contrat avec le Barça et souhaite examiner toutes ses options avant de trancher. Son avenir reste donc ouvert, mais une arrivée en Turquie de cet hiver n'en fait plus partie, laissant planer l'incertitude sur ses prochaines décisions tout en confirmant sa volonté de rester à Barcelone pour le moment. Le Polonais est encore un attaquant ultra décisif. Il est déjà à 10 buts toutes compétitions confondues en seulement 9 matchs titulaires. FC Barcelone. Ronald Araujo a demandé à ne plus jouer pendant une période indéterminée. Ces derniers jours, nous vous relations le mal-être du défenseur uruguayen après son craquage face à Chelsea. Aujourd'hui, ses agents ont demandé au Barça de ne plus faire jouer leur protégé le temps qu'ils se remettent psychologiquement de cette affaire. Ronald Araujo est au plus mal. La semaine passée, le défenseur uruguayen portait le brassard de capitaine en Ligue des Champions face à Chelsea. Résultat, il a une nouvelle fois craqué en C1. Averti pour contestation en première période, le Blaugrana a logiquement été expulsé 12 minutes plus tard après un tacle de fou furieux sur Marc Cucurella. À 10 contre 11, le Barça a ensuite fini par couler à Stamford Bridge 0-3. Au sortir du match, Hansi Flick tentait tout de même de trouver les mots pour défendre son capitaine. Pour le match de Liga face au Deportivo Alavés, le Barça a annoncé qu'Araujo était indisponible pour des problèmes gastriques. Araujo a une gastro-entérite. Il ne s'entraîne pas aujourd'hui et manquera également le match de demain, déclarait Flick le 28 novembre dernier. L'absence de l'Uruguayen contre Alavés n'a pas empêché le Barça de remporter son match de Liga 3-1, mais les problèmes gastriques d'Araujo se sont transformés en soucis personnels. C'est d'ailleurs ce qu'a confié Flick ce lundi, à la veille du choc contre l'Atlético de Madrid. Ronald n'est pas prêt à jouer. C'est une situation privée et je n'en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela. C'est tout ce que je peux et vais dire. Et selon Marca et Mundo Deportivo, annoncent que les agents du joueur se sont rendus ce lundi au centre d'entraînement du Barça pour se réunir avec le club. L'objectif est clair, aider Araujo à se remettre mentalement de cette histoire. Le joueur a ensuite lui-même demandé au club de le laisser récupérer psychologiquement durant une période indéterminée. Une requête acceptée par les Blaugrana. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.